Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur l'émission Le Son de la Trompette, une émission évangélique qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur leader de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre mission d'aujourd'hui, les sons de la trompette, nous allons aborder un sujet qui est aussi important, qui touche à l'aspect spirituel et à l'aspect physique d'un chrétien ou de toute personne. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler sur le sanction spirituel ou sur le représailles spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, verset 12, la parole de Dieu nous dit exactement ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes sortes d'armes spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus était déjà en train de nous avertir que notre combat sur cette terre des hommes n'est pas physique. Nous le savons très bien que, bien-aimés dans le Seigneur, le spirituel est la matrice de tout ce qui est physique. Tout ce que nous voyons dans le physique, bien-aimés, prennent leur naissance dans le spirituel. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, celui qui a le contrôle du spirituel de sa vie, il a le contrôle de tout dans sa vie. Voilà pourquoi ici, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit clairement que notre combat n'a rien à voir avec le sang et la chair. Mais notre combat, bien-aimé, se situe à quel niveau? Notre combat se situe au niveau des dédominations. Notre combat se situe au niveau des autorités. Notre combat se situe au niveau du prince de ce monde de ténèbres. Notre combat se situe au niveau des esprits méchants. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, des esprits méchants, ça existe. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos mariages, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit dans ce monde, les esprits méchants existent réellement. Bien-aimé, Dieu voulait élever quelqu'un. Lui, il était jeune. Il était né dans sa famille. Il n'a rien connu d'autre que la petitesse, la pauvreté. Mais cet homme bien-aimé dans le Seigneur avait une grande destinée. Lui, c'est Gédéon. Lorsque vous lisez son histoire dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 25 à 32, vous allez voir que cet homme bien-aimé dans le Seigneur, selon la pensée de Dieu, cet homme était un vaillant, cet homme était un héros. Mais le seul fait que, bien-aimé, cet homme était né dans une famille où il y avait le poteau sacré, il y avait les autels de dieux étrangers que son père avait construits. Bien-aimé dans le Seigneur, il était difficile pour que ce jeune Gédéon puisse manifester sa vraie potentialité, puisse manifester sa vraie nature ou puisse atteindre sa destinée. Tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, il faisait face, bien-aimé dans le Seigneur, à des esprits qui avaient pris le contrôle, à des dominations, qui avaient pris le contrôle de sa maison, de sa famille, et il subissait de loi et il subissait de limitations, bien-aimé dans le Seigneur, qui était dans la maison de son père. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit exactement, nous avons à lutter contre les dominations. Les dominations, ce sont les esprits, bien-aimés dans le Seigneur, qui cherchent à dominer. Ceux qui dominent, bien-aimés, imposent de lois. Ceux qui dominent imposent des limites. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous sommes sortis de familles où il y a eu de domination, il y a eu des autorités, il y a eu des princes, il y a eu, bien-aimés, de royauté. Et bien-aimés dans le Seigneur, partout, il y a eu des dominations, des autorités. Il y a eu, bien-aimés dans le Seigneur, des esprits méchants. Il y a une réalité que nous appelons des limitations. Ils vont vous limiter. Ils vont mettre en place des lois spirituelles pour vous limiter dans tout le domaine de votre vie.
Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ils imposent des limitations sur le plan de finances, des limitations sur le plan de mariage, des limitations sur le plan de santé, des limitations sur le plan des études, des limitations sur le plan de voyage, des limitations sur le plan de maternité. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, comme Gédéon, celui que Dieu appelait vaillant héros, mais lui, dans sa famille, il était dans une petite famille pauvre, mais alors que dans sa maison, il y avait une réalité spirituelle qui bloquait tout, qui imposait des limites, qui empêchait que Gédéon puisse atteindre, bien-aimé dans le Seigneur, sa destinée. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la même réalité que nous vivons aujourd'hui dans nos familles. Mais là où il y a des limitations, là où il y a des lois établies, là où il y a des autels, il y a des principautés dans la famille, il y a ce que nous appelons, bien-aimé dans le Seigneur, des esprits de contrôle, des esprits de poursuite. Ces esprits, ces entités spirituelles ont comme une mission de te maintenir dans les limites qui ont été imposées par la loi de la maison de ton Père. Et bien aimé, ces jeux esprits, ces entités spirituelles ont comme une mission, bien aimé, de t'imposer, de rester dans la prison spirituelle, de rester dans les limites et de ne jamais aller au-delà des limites qu'ils vous ont imposées. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette personne-là, par sa propre force, se bat par lui-même. Il va à l'église, il commence à prier, il commence un peu à voir clair dans sa vie, cette sœur, ce frère. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette personne va faire ses études. Cette personne, après ses études, arrive à obtenir quand même un travail. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette personne qui a obtenu un travail, qui commence à travailler, qui veut s'organiser dans sa vie, se retrouve, bien aimé, en face d'une loi et d'une limitation qui a été imposée dans toute la famille. Dans la famille, vous ne pouvez pas, bien aimé, étudier et avoir le travail. Ils peuvent vous laisser étudier, mais ils ne vous laisseront jamais jouir du fruit de votre travail ou avoir un travail. Mais cette personne qui a étudié, il a appliqué, il a eu un bon travail, tu vas trouver que cette personne-là, bien aimé dans le Seigneur, sur le plan physique, c'est un progrès. Mais sur le plan spirituel, cette personne a brisé une loi. Cette personne est allée au-delà de la limite qui leur avait été imposée dans la famille. Bien-aimé, cette personne-là, vous le verrez, bien-aimé dans le Seigneur, après un certain moment, subir, bien-aimé dans le Seigneur, le représailles des esprits de contrôle, des esprits de poursuite. Pourquoi? Parce qu'il a brisé la loi, il n'a pas obéi. Mais bien-aimé, cette personne-là sera poursuivie, sera frappée. Et vous allez trouver, voilà pourquoi tu vas trouver qu'une personne qui a eu un bon travail, il commence à travailler 1 mois, 2 mois, 6 mois après, il fait un AVC, il tombe malade, il ne peut plus travailler, il est cloué à la maison. Pourquoi? Parce que cette personne a été frappée par des esprits de contrôle et de limitation qui imposaient des limites, que cette personne était condamnée, il pouvait étudier, mais ne jamais travailler. Voilà pourquoi tu vas trouver une jeune femme qui a étudié, qui a eu son mariage, un homme est venu l'épouser, elle est allée dans son mariage, elle a eu ses enfants. Mais cette femme-là, dans sa famille, elle n'était pas destinée à se marier. Selon les lois et les limitations de la famille, cette femme devait se prostituer, devait donner son corps comme un objet de plaisir aux hommes. Mais cette femme s'est retenue, elle s'est mariée, proprement bien-aimée dans le Seigneur. Mais les esprits de la maison de son père ou de sa mère, bien-aimée, on vit en cette femme une femme rebelle. Voilà pourquoi depuis le tribunal maléfique, cette femme a été condamnée comme rebelle. Et bien aimé, cette femme va subir la rigueur de la loi. Bien aimé dans le Seigneur, cette femme, tu vas trouver que cette femme qui s'était bien mariée, arrivée dans son mariage, elle ne comprend plus. Elle commence à dégoûter son mariage. Elle commence à dégoûter son mari. Elle ne veut plus de ces mariages-là. Elle commence à faire des choses horribles dans son mariage. Tout simplement pour la faire quitter ces mariages-là parce qu'elle a, bien aimé dans le Seigneur, désobéi à la limitation et aux lois. Tu vas trouver une autre personne, bien aimé dans le Seigneur, qui, lorsqu'il étudie, tout va bien à la maison. Mais lorsqu'il va à l'examen, il veut, bien aimé dans le Seigneur, passer son examen. Tu vas trouver que face, bien aimé dans le Seigneur, dans la salle d'examen, cette personne n'a plus rien dans la tête. Toute la matière qu'elle avait étudiée a disparu dans sa tête. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de limitation et de condamnation qui impose cet homme à échouer dans sa vie, qui impose cette personne bien aimée dans le Seigneur à échouer. Nous avons vu aussi
Le frère qui a travaillé, qui s'est donné, il a dit non, Dieu m'a ouvert une porte. Je vais aller m'installer aux États-Unis, je vais aller m'installer en France ou au Canada. Tu vas trouver que cet homme qui est allé s'installer au Canada, bien aimé dans le Seigneur, il a ses papiers, il a tout, il s'installe. Il s'est dit, je vais maintenant rebâtir ma vie. Tu vas trouver que du jour au lendemain, cette personne par lui-même prend la décision de rentrer au pays. Prend la décision de tout lâcher, de tout arrêter. Il laisse son travail, il laisse tout, il laisse tout le procédé. Il veut rentrer au pays. Pourquoi? Parce qu'au pays, cette personne a dépassé une limite. Ça n'était pas prévu dans la famille qu'une personne puisse voyager, puisse aller à l'étranger. Mais lui, comme il est parti, elle, comme elle est partie, bien aimée dans le Seigneur, elle fera l'objet de représailles. Et cette personne-là, tu vas trouver que du jour au lendemain, il abandonne tout, il veut rentrer au pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit maléfique qui l'appelle depuis le pays. Des fois, ton nom est là. Il cite ton nom, bien-aimé, sur les autels maléfiques. Et bien-aimé, en appelant ton nom, bien-aimé dans le Seigneur, tu prends le dégoût et tu prends la décision pour rentrer au pays. Tu penses que cette décision vient de toi-même, mais ça ne vient pas de toi. Ça vient de la maison de ton père. Ils veulent te ramener à la case du départ. Ils veulent te ramener à la maison de ton père pour que tu restes là comme Gédéon, en train de subir, bien-aimé, les effets de poteau sacré, le poteau de Shéra, comme Gédéon dans la maison de ton père. Bien-aimé, le représailles maléfique existe. Derrière certaines maladies que tu vois, ils peuvent te frapper d'une maladie, ils peuvent te frapper, bien-aimé, de la cécité, ils peuvent te frapper du diabète, ils peuvent te frapper de n'importe quelle maladie, tout simplement, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que tu y en as pas obéi, tu ne devais pas aller dans cette église-là. Mais bien-aimé, on trouve même des personnes qui commencent à prendre conscience. Ils cherchent une église. Ils vont dans cette église-là où ils écoutent la parole. Ils passent par le baptême. Ils écoutent la parole de Dieu. Une église qui l'accompagne dans sa spiritualité. Tu vas trouver du jour au lendemain, la personne commence à dégoûter l'église. Il commence à tirer sur tout le monde dans l'église jusqu'au point de quitter cette église-là pour aller se réfugier dans une église où les entités spirituelles ne seront plus dérangées. Beaucoup de décisions que nous prenons en quittant les églises, bien-aimés dans le Seigneur, ces décisions-là ne viennent pas de nous, ce sont des décisions qui viennent des entités spirituelles qui contrôlent nos vies, qui veulent nous amener dans un environnement où ces esprits ne seront plus mal à l'aise, parce que les esprits de contrôle ont compris que dans cette église, l'enseignement, les prédications vont t'ouvrir les yeux. Dans cette église, tu vas obtenir la délivrance. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas trouver que cet homme va devenir problématique à l'église. Cet homme va commencer à dégoûter les prédicateurs. Tous ces gens, il va les dégoûter tout simplement pour aller se trouver une autre église où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas de Saint-Esprit, et ces esprits vont se sentir à l'aise, et cette personne-là va rester là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, le représailles, bien-aimé dans le Seigneur, peut aussi se manifester en termes des esprits de destruction. Tu as acheté ta maison, tu vas trouver qu'une personne qui a travaillé, lui et sa femme ont acheté la maison, mais depuis qu'ils ont acheté la maison, il n'y a que des divisions, il n'y a que des insultes, il n'y a que des troubles, la famille se disperse. Combien de familles on a vu ici? Ils ont cotisé, ils ont économisé, ils ont acheté leur maison, mais bien aimé dans le Seigneur, quand ils sont allés s'installer dans la maison, c'est là où le film d'horreur a commencé, c'est là où le couple a commencé à se déchirer, à se haïr, jusqu'au point où la banque est venue récupérer la maison. Ça ne vient pas de vous, ce sont de représailles et de punitions maléfiques, bien-aimés dans le Seigneur. Ça existe de punitions maléfiques, de représailles que nous pouvons subir dans notre parcours, dans notre marche, bien-aimés, où il y a des esprits maléfiques, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent aussi, bien-aimés, ramener une fille qui est allée dans son mariage, la ramener dans la maison de son père. Comment on a vu des hommes qui se sont mariés avec de bonnes femmes, on les a ramenés au célibat. Combien de gens on a vu, bien-aimés dans le Seigneur, où il a eu un bon travail, qu'on a ramené dans la stérilité, où il a eu un bon travail, qu'on a ramené, bien-aimé dans le Seigneur, dans la maladie. Il y a derrière certaines maladies, bien-aimé dans le Seigneur, il y a de représailles et de punitions des esprits de la maison de ton père. Il y a même des accidents. Tu achètes une belle voiture, bien-aimé dans le Seigneur, du jour au lendemain, on vient, on frappe ton auto, ou tu perds ta voiture, bien-aimé dans le Seigneur. Ça peut être de représailles et de punitions maléfiques que tu subis. Tu vas dans ta belle famille, tu te maries, tu es bien avec eux, tu es bien, très bien, mais tu vois que ces gens ne t'aiment pas, ces gens te rejettent. Ça peut être les esprits de limitation de la maison de ton père
Père, qui ont fait en sorte que partout où tu mets de pied, qu'ils puissent susciter, bien-aimé dans le Seigneur, de rejet. Il y a des esprits qui s'opposent à nos bénédictions. Il y a des esprits qui s'opposent, bien-aimé, à nos élévations. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la seule bénédiction qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin, c'est la bénédiction de Dieu. Pourquoi Dieu nous dit cela? Mais bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a certaines bénédictions qui peuvent se faire suivre de chagrin. Il y a certaines bénédictions qui peuvent se faire suivre de la mort. Une femme qui a eu son travail, il a eu son mariage, elle est tombée enceinte, elle va accoucher, elle meurt sur la table d'accouchement. Ce sont des esprits de représailles, ce sont des punitions où tu as fait la honte, bien aimé dans la famille, afin que tout le monde dans la famille, bien aimé, puisse obéir à leur loi. Nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, comme la Bible nous dit, à lutter contre des dominations, contre des autorités, contre des princes de ces mondes de ténèbres, contre des esprits méchants. Bien-aimés, des esprits méchants, ça existe. Ces esprits méchants-là, bien-aimés, qui peuvent punir vos enfants. Ces esprits méchants-là peuvent punir vos femmes, peuvent te punir parce que tu as dépassé la limite que tout le monde ne pouvait pas dépasser dans la famille. Lorsque tu es sorti, tu as commencé à aider tout le monde dans la famille. Tu fais sortir ta famille de la pauvreté. Bien-aimé, tu vas trouver que la personne du jour au lendemain, il fait un AVC. Il meurt. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils l'ont frappé, parce qu'il voulait sortir sa famille de la pauvreté. Il a voulu sortir sa famille, bien-aimé, de la souffrance. On voit aussi un homme bien-aimé dans le Seigneur qui va l'épouser une femme qui était bien-aimée dans le Seigneur, dans de l'imitation de célibat. Tu vas trouver que cette personne spirituellement, ce n'est pas fort. Il peut être frappé par sa belle famille et tomber et mourir, bien-aimé, 6 mois après le mariage, parce qu'il a poussé cette femme à dépasser de limites. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous lever. Nous devons nous lever, mais il y a un élément qui est très important que Dieu a dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 13. Après nous avoir parlé de domination, des autorités, de princes, de ténèbres, des esprits méchants, au verset 13, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, ce pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle d'une notion du combat. On nous parle de notions, lorsqu'on parle des armes, on nous parle de combat spirituel. Bien-aimé, tu dois t'élever. Lorsque tu vois des choses ne marchent pas, après ta bénédiction, après ton élévation, après que tu as eu ton bébé, voilà ce qui se passe. Tu avais un bon travail, après ton mariage, tout a séché, tu as perdu ton travail. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'élever, ne croisez pas les bras. Tu dois t'élever contre ces dominations, contre ces esprits méchants, contre ce prince qui sont dans la maison de ton Père, qui veulent te maintenir dans la pauvreté, qui veulent te maintenir là où tu es. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ne croise plus le bras, ne sois plus là à pleurer. Lève-toi. La Bible nous dit, Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la force de l'ennemi. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, monte en prière. S'il faut gêner, gêne. S'il faut aller en retraite de prière, va en retraite de prière, bien-aimé dans le Seigneur, afin de détruire tous ces esprits de domination, ces esprits de principauté dans ta maison, dans ta vie, ces esprits qui contrôlent ta maison, afin de te libérer. Dieu voulait bénir Gédéon, mais il a dit, rentre d'abord dans la maison de ton Père, va renverser le poteau sacré de Shéra, les démons, les autorités, les principautés qui sont dans la maison de ton Père, renverse-les, afin que tu puisses, bien-aimé, atteindre ta destinée. Lève-toi en prière, ne croise pas les bras. Voilà ce que je voulais, bien-aimé, partager avec toi. Sur ce que, bien-aimé dans le Seigneur, le représailles et le punition maléfique qui vient de la maison de nos pères, qui vient de la maison de nos mères. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne le détruis pas, ces punitions-là vont descendre jusque dans tes enfants. Même tes enfants subiront leur loi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu Pharaon, lorsque Moïse est allé lui dire, le peuple d'Israël va aller adorer. Il a dit, oui, vous allez adorer, mais n'allez pas au-delà, restez là. Ils veulent qu'ils adorent, mais qu'ils restent dans la limite des pharaons. Bien aimé, il y a des gens qui vont à l'église, mais ils sont encore dans la limite des pharaons de leur famille. Il y a des gens qui vont servir Dieu à l'église, mais ils sont encore, bien aimé, contrôlés par les esprits de leur maison. Bien aimé dans le Seigneur, il faut traverser la mer Rouge
aller traverser les déserts pour atteindre ta terre promise. Voilà ce que je voulais partager avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Trouve-toi une bonne église, trouve-toi un pasteur. S'il faut passer par la délivrance, cherche la délivrance. La délivrance fait partie de la vie de nous en tant qu'enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Si vous avez suivi cet enseignement, si cette exhortation vous a béni, partagez-les à ton frère, à ta sœur. Ne les garde pas pour toi, partagez-les à quelqu'un et ses yeux pourront s'ouvrir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Amen.